Siata Dishmaya, on va continuer le livre de Rav Shalom Aroush, Began Agagouim, le jardin des languissements. Donc, comme on l'avait vu dans le premier cours, ce livre est basé sur l'histoire de Rabbi Nachman, le premier conte qu'il y a dans les contes de Rabbi Nachman, la princesse disparue. Et on avait commencé la semaine dernière, on avait vu que le début de l'histoire nous raconte qu'il y avait un roi qui avait 6 garçons et une fille. Et on avait détaillé la semaine dernière que ces 6 garçons et cette fille étaient en rapport avec les 7 sphirotes, et que cette fille correspondait à la dernière sphira qui est la Malchut, qui est la Emouna en Akadosh Baruch Hu. Et on va continuer ce conte. Donc, il est écrit Pa'amachat, Aya Midvaed Ima V'yachat Bezeyom. Un certain jour, alors qu'ils étaient réunis ensemble. Qui étaient réunis ensemble? Le roi avec sa fille. D'accord? Le roi et sa fille étaient réunis ensemble. Donc de ça, on va commencer à développer le sujet de l'aïbo des doutes, de l'isolement avec Akadosh Baruch Hu, qui est un des conseils principaux que Rabbi Nachman il a donné pour notre génération qui sont tombés très très bas. Il nous a donné ce conseil pour nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et pour nous lier à lui. L'aïbo des doutes, l'isolement, qui est de manière simple, se décompose en 3 parties. Une première partie normalement où on remercie Akadosh Baruch Hu pour tous les bienfaits qu'il nous a donnés. Une seconde partie où on fait un bilan de toute notre journée, on revoit notre journée début jusqu'à la fin et on demande pardon à Hachem et de l'aide pour toutes les choses dans lesquelles on n'a pas tenu. Et un troisième point où d'une part, on prie pour l'âme Israël, pour le peuple juif, et d'autre part, on prie sur un point spécifique sur lequel on veut travailler, sur une chose spécifique qui nous tient à cœur à l'heure actuelle, et qui surtout est ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Donc ils étaient réunis ensemble, le roi et la fille. Donc de ça, Rav Aroush, il nous explique que une des allusions que Rabbi Nachman a voulu donner, comme je l'avais déjà expliqué en premier cours, c'est que ce conte, il est rempli d'allusions à la Torah. Et donc quand Rabbi Nachman nous parle de choses aussi banales qu'un roi avec sa fille, etc., c'est pour nous parler de grands concepts de la Torah. Et là, il veut nous expliquer, Rabbi Nachman et Rav Aroush, il nous explique une des choses que Rabbi Nachman a voulu dire, c'est que quand on veut faire une bonne idée des doutes, d'accord, avec le roi, qui est une allusion à qui? À Kadosh Baruch Hu, quand nous, on veut faire une bonne idée avec Kadosh Baruch Hu, il faut venir avec elle. Et comme on l'a vu la semaine dernière, c'est qui elle? C'est la Emouna, c'est la foi en Akadosh Baruch Hu. Donc de ça, il nous apprend que l'idée des doutes, c'est quoi faire une bonne idée des doutes comme il convient, une idée des doutes qui va nous rapprocher avec Akadosh Baruch Hu, c'est une idée des doutes avec de la foi en Akadosh Baruch Hu. Et c'est quoi? Il nous dit c'est quoi venir avec de la foi en Akadosh Baruch Hu? C'est facile de dire, tout le monde peut dire j'ai foi en Hachem. Non. La foi en Hachem, il nous explique c'est quoi? C'est quand je suis mevatel, mon ratson devant celui d'Akadosh Baruch Hu. Quand je viens dans mon idée des doutes, dans un seul et unique but, c'est annuler ma volonté devant Hachem. Je ne viens pas avec des choses que je veux. Non, je viens en sachant que quoi qu'il décidera Hachem, c'est ce qu'il y a de mieux. Et pour illustrer ça, il faut aller voir un Corvéor où une histoire nous est rapportée. Donc le Corvéor, c'est un livre de Rav Abraham ben Rav Nachman. Et là-bas, pour ceux qui veulent aller voir, dans la Hot Zayin, Ayin Zayin, d'accord, il y a écrit comme ça, qu'il y avait un homme de la ville de Némirov qui allait voir Rabbi Nachman et qui lui a demandé, voilà, je dois voyager dans un pays lointain où il y a la guerre pour ma parnassa, parce que j'ai besoin de gagner de l'argent, je suis en manque d'argent. Je voudrais que vous me donniez votre appui, voilà, que vous acquiescez ce que j'ai décidé, que vous me donnez un aval. Et Rabbi Nachman il a dit, il n'en est pas question, moi je ne toucherai pas à ton libre arbitre. Je vais te donner un conseil. Si tu le fais, tu prendras la bonne décision. Fais en sorte d'annuler totalement ton envie de partir. Fais en sorte que partir ou pas partir à cet endroit pour ton travail, ça te soit complètement indifférent. D'accord? Et à partir de ce moment-là, tu prends le livre des Télim, tu lis 5 Télim, et la première pensée qui te vient après, tu fais comme ça. Si elle te dit cette pensée de partir, pars. Si elle te dit pas partir, ne pars pas. Et cet homme, il est parti. Et Rabbi Nachman, il dit, je sais très bien qu'il ne m'a pas écouté. Je sais très bien, il a peut-être lu les 5 passages Télim, mais je sais très bien qu'il n'a pas annulé sa volonté totalement. Qu'il était tellement pris dans son désir de l'argent, de gagner de l'argent, qu'il ne pouvait pas faire en sorte que ça lui soit complètement indifférent de partir
ou de ne pas partir. Et automatiquement, ça le fait aller directement dans le choix qu'il a décidé. Il ne peut plus savoir s'il a fait le choix qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait. Et donc de ça, on apprend un principe fondamental, un bon isolement avec Akadosh Baruch Hu, se rapprocher avec Akadosh Baruch Hu, c'est venir sans aucune volonté. C'est-à-dire dire quoi sans aucune volonté? Sans aucune volonté prédéfinie. Même si j'ai plein de manques dans ma vie, même si la Torah me dit fais ci, fais ça, je dois venir dans l'Ibodédou, demander de l'aide à Kadosh Baruch Hu, m'être indifférent qui me donne ou qui ne me donne pas. Et c'est pour ça que le Baal Shem Tov il donne un pirouche sur le pasouk dans les Télim, Shiviti Hashem l'enegdi tamid. Je place constamment Hashem devant moi. Il explique que Shiviti, c'est un langage de Shivion qui veut dire de manière égale. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Exactement ce qu'on a expliqué. Ça veut dire que peu importe ce qu'Akadosh Baruch Hu me donnera, peu importe, je le place toujours devant moi. Ça veut dire qu'il me donne ou qu'il ne me donne pas, qu'il fait ma volonté ou pas ma volonté, ça ne m'intéresse pas. Ça. Ce qui m'intéresse, c'est d'être avec Akadosh Baruch Hu. Donc quoi qu'il décidera, je serai d'accord avec lui. Et ça, ce n'est pas que dans le matériel. C'est vrai que dans le matériel, c'est grossier, c'est facile à voir. Que quelqu'un, il ne cherche pas à se rapprocher d'Hachem, il a un problème, il veut donne-moi de l'argent, Akadosh Baruch Hu, donne-moi une maison, donne-moi ci, donne-moi ça. On voit très bien que c'est pas vraiment sincère. Par contre, dans le spirituel, là, c'est très ambigu. On ne peut pas être sûr de demander pour Akadosh Baruch Hu. On peut très bien venir devant Hachem et lui demander de nous aider à protéger nos yeux, de nous aider à connaître toute la Torah, à comprendre la Torah, etc. Mais on ne peut pas savoir si au final on ne le fait pas pour nous. Si on ne le fait pas par exemple pour notre honneur à nous, pour que les gens disent ah qu'est-ce qu'il est grand dans la Torah, quelle juste cette personne-là, pour qu'on nous embrasse la main, ou pour qu'on dise qu'est-ce qu'il est extraordinaire cette personne-là. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Même, donc de ça, même dans notre propre demande sur nos points spirituels qui semblent être que, normalement, dans un but de se rapprocher avec Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas être sûr de ne pas se tromper, de ne pas chercher son propre intérêt personnel. C'est pour ça qu'il va nous donner le conseil essentiel. Le conseil essentiel qui est de venir avec la Emouna. D'accord? On a dit c'est venir avec la Emouna. Il faut savoir que, comme on l'avait dit la semaine dernière, la Emouna, c'est en rapport avec la dernière sphira, qui est la sphira de la Malchut, qui est la royauté d'Akadosh Baruch Hu. La Emouna, elle est directement avec la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Donc quelqu'un qui vit avec la Emouna, comme on a dit, d'annuler sa volonté devant celle d'Hachem, et peu importe ce qu'il donne à Akadosh Baruch Hu, il dévoile la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Et sur la Malchut, il est dit dans le Zohar Kadosh, Letle Migar Makloum. Elle n'a rien pour elle-même. Elle n'est rien. Ça veut dire que quelqu'un qui vient et qui sait qu'il n'est rien, et qui n'attend rien d'Hachem, et qui ne vient pas commencer à lui dire tu me dois ça, donne-moi ci, je veux ça. Lui, il est dans la Emouna et il dévoile la royauté d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Rav Arush m'a donné un conseil essentiel. On avait dit que l'Ibodé se décomposait en trois. Remercier, faire un Cheshbon Nefesh, prier pour un point spécifique et pour l'âme Israël. D'accord, ça c'est l'Ibodé doute. Voilà, le schéma de l'Ibodé doute qu'on vient développer. Mais il nous dit maintenant, si on ne veut pas se tromper et on veut faire vraiment une Ibodé doute pour se rapprocher d'Hachem, il faut faire une Ibodé doute sur l'Ibodé doute. Ça veut dire qu'il faut prendre quelques minutes avant, dans le début de notre prière, dans notre ordre d'Ibodé doute, pour dire à Kadosh Baruch Hu, regarde, moi je suis un être humain de chair et de sang. Moi je ne connais rien. Je ne connais ni mes réincarnations précédentes. Je ne connais ni ma mission. Je ne sais pas ce que tu attends de moi. Je ne sais pas ce que tu veux de moi. Je ne sais pas ce qui est bon pour moi matériellement. Je ne sais pas ce qui est bon pour moi spirituellement. Je ne sais pas sur quoi je dois travailler. Je ne sais pas c'est quoi que tu attends de moi à l'heure actuelle. Alors Akadosh Baruch Hu, viens-moi en aide. Aide-moi à faire une bonne Ibodé doute. Aide-moi à te remercier sur chaque point que tu m'as donné, sur chaque bonté que tu m'as faite. Aide-moi à te demander pardon sur toutes les fautes que j'ai commises. Aide-moi à prier sur la chose sur laquelle tu attends de moi à l'heure actuelle. Aide-moi à prier sur le point que tu veux que je travaille. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est juste. Il ne va pas demander à l'homme de changer du jour au lendemain. Et donc, quand un homme il prend un point sur lui, il travaille sur lui, il cherche véritablement la volonté d'Hachem, il ne regarde pas le reste d'Akadosh Baruch Hu. Il est patient le temps qu'il se débarrasse de ce point-là, qu'il avance et qu'il se rapproche d'Hachem. Et après, il sait qu'il va prendre un nouveau point, il va de nouveau se travailler jusqu'à arriver à la perfection. Donc, quand quelqu'un il vient devant Akadosh Baruch Hu, il dit Hachem, je ne sais pas, aide-moi à savoir sur quoi je travaille. Sur ma colère, sur mon shalom bayit, ma paix avec ma femme, sur mon éducation des enfants, sur mes mauvais comportements, etc., etc. Sur quoi je dois travailler, Akadosh Baruch Hu? Dirige-moi, guide-moi, montre-moi le chemin, montre-moi
dirige-moi vers tout ce que j'ai besoin pour savoir ce que tu attends de moi. Et quand tu m'auras permis de clarifier clairement c'est quoi, par exemple c'est la colère, si tu m'as permis de clarifier que c'est la colère, mon point, aide-moi à étudier tout ce qui est en rapport avec la colère. Aide-moi et dirige-moi vers tout ce qui me permettra de travailler ma colère et de me débarrasser de ma colère. Et surtout, donne-moi beaucoup de temps pour pouvoir te prier pour me nettoyer de ma colère. Comme il écrit, sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu, l'homme ne peut dominer son Yitzhara. C'est dans la Gemara. Donc, je sais très bien que c'est que Akadosh Baruch Hu qui m'aide à changer. Donc voilà, on a commencé là, pour l'instant, à développer l'idbo des doutes, qui est karaoui. Ça veut dire comme il convient, comme Akadosh Baruch Hu l'attend de nous. Maintenant, on va continuer un petit peu le compte pour savoir un peu ce que c'est une idbo des doutes qui n'est chez nous karaoui, qui n'est pas comme il convient. Même si on a déjà vu un petit peu en disant ce qui convient, automatiquement on a compris ce qui ne convenait pas. Donc à la suite du compte, il écrit comme ça, Venase Berogazalea. Et le roi il s'est mis en colère contre elle, contre sa fille qui est là, Emouna. Venizreka mipiv dibour, et il lui a envoyé une parole, il lui a dit Shalotov ikarota, que le pas bon, il t'emporte. Belaïla alecha lechadera, et dans la nuit, elle est partie dans une pièce, où Vavoker lo yadewechani, et le matin, il ne l'a plus trouvée. Vaya avia mitsa meod vala vakisha anavana. Il a commencé à la chercher, le roi, partout, 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 partout. Et donc de ça, on apprend que quand l'homme ne vient pas devant Kadosh Baruch Hu pour se rapprocher de lui, pour annuler sa volonté devant celle d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le roi qui est Akadosh Baruch Hu, il fait partir la Emouna. La Emouna, elle quitte cette personne-là automatiquement. Et qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne la colère. Ça entraîne des dînus sur la personne, et ce qui entraîne la colère, comme c'est rapporté justement dans le Sefer Amidot, dans la partie colère, Kaas. Kaas ba alidei bodedut chez nos karaoui. La colère, elle vient par l'intermédiaire d'une idbodedut qui n'est pas comme il convient. Quand on fait une mauvaise idbodedut, quand notre but n'est pas de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est la colère qui vient juste après. Et donc maintenant, on peut clarifier clairement. Une bonne idbodedut, c'est quand je viens pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Une mauvaise idbodedut, c'est quand je viens pour faire ma volonté. Et ça va même plus loin que ça. Il nous dit Ravarouche, ce n'est pas que ce qu'on a dit, c'est encore plus loin que ça, encore plus que quand quelqu'un il dit je prie pour ma colère, je prie pour ça ou ça. Même quand quelqu'un, son but, c'est avoir le Olam Haba, le monde futur, ou c'est de donner du bien pour ses enfants dans le futur, même ça, ça s'appelle pas une idbodéut comme il convient. Et Rabbi Nachman dit dans la deuxième partie du Likutei Moharan Torah, Lamed Zayin 37, il explique que ça s'appelle comme tout le reste, Miloui Beten, se remplir le ventre. Le but de ces prières-là, ça s'appelle se remplir le ventre. Et comme dit aussi le Zohar Kadosh, que c'est comme des chiens qui viennent devant un chien et qui crient waf waf, qui aboie, qui dit av av, papa, papa, donne-moi à manger. Mais ils ne cherchent pas à se rapprocher de lui, ils veulent juste que leur papa il leur donne à manger. Et donc quelqu'un même qui chercherait le monde futur ou donner du bien pour ses enfants, même ça s'appelle chercher à se remplir son ventre et pas à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Voilà. Donc maintenant, il faut savoir que le point essentiel donc, pour pouvoir faire une bonne idbodedut, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le bitoul, l'annulation devant Kadosh Baruch Hu. Et sur ça, Rabbi Nachman écrit dans la Torah 52 du Likutei Moharan, il écrit, je vais vous le lire, chez Kolikar idbodedut ibishvil lagia le bitoul, que l'essentiel, que le but de l'idbodedut, c'est d'arriver à l'annulation. Le but quand on vient devant Hachem, c'est pour s'annuler devant lui. C'est pas pour combler nos manques, c'est pour nous annuler devant Akadosh Baruch Hu. Liot nichlal babore Baruch Hu, pour s'inclure en Akadosh Baruch Hu, pour se lier à Hachem Yitbarach. V'adam she'en kavanato bitbodedut litbatel élaboré, et l'homme qui n'a pas l'intention de s'annuler devant Akadosh Baruch Hu, zokeva irida bekavanet bodedut, déjà il est tombé dans son intention dans l'idbodedut. Son idbodedut, il est tombé de son idbodedut. Parce que son but n'est pas de se rapprocher à Kadosh Baruch Hu. Et automatiquement, comme on l'a dit, ça entraîne des dynimes sur lui et ça entraîne la colère. Et c'est pour ça que justement, la chose la plus importante dans la vie, c'est l'idbodedut. Parce que dès qu'il y a idbodedut, alors là, on ne se trompe pas. Dès qu'il y a une bonne idbodedut, comme on l'a dit, là c'est sûr qu'on ne va pas se tromper. C'est pour ça qu'à chaque instant,
Bechol Rega, à chaque moment de notre vie, on doit être Beitbodedut. Qu'est-ce que ça veut dire être Beitbodedut dans une Bodedut? C'est-à-dire toujours se demander quelle est la vérité. Qu'est-ce qu'il attend à Kadosh Baruch Hu de moi? Clairement, d'essayer de clarifier la situation claire et nette. Si le jour Hanorim me l'a dit clairement, ça, il n'y a pas de doute, on demande juste à Hachem et de moi à l'accomplir. Mais si par contre, la vérité, elle n'est pas claire, c'est pas tranché concrètement dans le Shulchan Aruch, il faut beaucoup prier à Kadosh Baruch Hu pour qu'il nous aide à clarifier quelle est la vérité, qu'est-ce qu'il attend de moi, Kadosh Baruch Hu. Et c'est qui, justement, la première à avoir fait une mitbo des doutes, un isolement qui n'était pas karaoui, qui ne convenait pas, c'est la première des femmes, Chava, la femme d'Adam. Quand Akadosh Baruch Hu, il leur a dit ne mangez pas de l'arbre, c'était ne mangez pas de l'arbre. Et comme elle n'a pas clarifié la vérité clairement, elle ne s'est pas vraiment renforcée pour être sûre que cette vérité c'était 100% ça la vérité et qu'elle ne devait ni dévier ni à droite ni à gauche, alors automatiquement elle est tombée et le serpent a pu l'induire en erreur et la faire tomber. Et donc Rava est la première à faire une bodhidoute chez nos Karaoui. Et donc c'est pour ça que l'Idbo des doutes, Ravi Yitzhak Benner, qui est un des grands vétérans de Breslev, il dit comme ça Idbo des doutes, il l'appelle pas Idbo des doutes, il l'appelle Ishuv Adat, poser son esprit, prendre conscience, clarifier la vérité, c'est ça. Idbo des doutes, c'est ça le but. Le but de l'Idbo des doutes, c'est de clarifier la vérité, de savoir exactement ce qu'il attend à Kadosh Baruch Hu de moi. Exactement, véritablement, dans les moindres détails, qu'est-ce qu'il attend de moi. Et ça vient pas à cause, comme on croirait, d'un manque de foi dans Akadosh Baruch Hu ou d'un manque de foi dans les tzadikim qui lui ont transmis la Torah, mais ça vient, l'essentiel, d'un manque de foi en lui-même. Si une personne, elle a foi en elle-même, que ce qu'elle a clarifié comme être vrai, c'est vraiment ça, et qu'il n'y a rien qui ne puisse la bouger, ni une personne, ni quelconque événement dans sa vie, quoi qu'il viendra dans sa vie, qu'est-ce qu'il adviendra, peu importe, elle ne bougera pas d'un millimètre. C'est sûr qu'elle continuera à faire la vérité qu'elle a clarifiée. Mais quand elle laisse, ne serait-ce qu'un petit endroit où il y a un doute, elle ne clarifie pas la vérité parfaitement, le Yetzirah il s'engouffre tout de suite dedans, et automatiquement, une personne, n'importe quelle autre chose, va venir, et tout de suite, elle va tomber de sa émouna, de la vérité qu'elle a clarifiée. Donc c'est pour ça que, véritablement, l'idbo des doutes est la chose, comme il dit Rabbi Nachman, c'est le plus haut de tous les niveaux. C'est la chose la plus importante qu'il y a dans notre vie. De tous les jours, communiquer avec Akadosh Baruch Hu, avec son Père, pour qu'il nous aide à clarifier la vérité, pour qu'il nous aide à savoir exactement ce qu'il attend de nous dans les moindres détails. Parce que si une personne ne vient pas chaque jour, comme a dit Rabbi Nachman, ne vient pas se présenter chaque jour devant Hachem et lui parler de sa vie et lui demander de l'aide, il peut être sûr de ne pas aller dans le bon chemin. Il peut être sûr de se tromper. Parce qu'il y a tellement de pièges. C'est pas comme si la voie elle était facile, il n'y avait pas de brigands, il n'y avait rien. Non, le Yetzirah, il a tous les coins. Il est à tous les coins. Et comme on le dit dans la Tfila, le Satan, il vient derrière, il vient devant. C'est-à-dire qu'il peut venir de tous les côtés, le Satan. C'est-à-dire que il a toutes les ruses possibles et inimaginables. Donc si quelqu'un ne vient pas clarifier la vérité et il ne vient pas demander de l'aide à Kadosh Baruch Hu, comme on l'a dit, cité de la Gemara, sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu, l'homme ne peut pas dominer son Yetzirah. C'est la Gemara qu'elle nous dit c'est impossible. S'il ne demande pas de l'aide à Hachem, il ne peut pas dominer Yetzirah. C'est sûr et certain qu'il ne va pas aller vers sa mission. Et c'est pour ça que le conseil essentiel, c'est de faire Idbo des doutes chaque jour. Comment? Comme on l'a dit, pour venir clarifier la vérité d'Hachem. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Et surtout pas, qu'est-ce que moi, je veux? Donc, Bessi Atadishmaï, on continuera la prochaine fois à développer ce livre merveilleux qui est Began Agagoim.